Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. Je suis ici présentement dans un lieu que vous connaissez maintenant, la Tsélé, à Bibois très précisément. Donc aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis avec une personne qui va se présenter tout à l'heure et qui a monté son petit business au Congo, un petit pied-à-terre, mais je sais qu'on commence toujours par un, mais il a déjà fait quelque chose de formidable. Nous incitons vraiment la diaspora, vraiment dans cette émission, à pouvoir écouter, prendre de bonnes notes, parce que ça va aussi nous aider et Fungola Bisso pour que nous puissions construire notre beau pays. Bienvenue sur cette chaîne où nous parlons de business, nous parlons de l'immobilier et nous parlons de mindset. Parce que sans le mental, vraiment, sans le mental, il est impossible d'investir au Congo, impossible de faire émerger notre beau continent, l'Afrique. Donc, ayons le mental d'investisseur, venons et construisons. Je vais laisser mon invité se présenter. Bonjour. Bonjour, maman Bijou. Comment ça va? Très bien, et toi? Super, je vais bien. Présente-toi aux internautes. Ok, donc salut à tous. Donc avant tout, moi je suis un grand fan de l'émission et je me présente, Hervé, donc marié, 40 ans, nouvel investisseur au Congo. Moi je suis spécialisé vraiment dans la vente d'outils d'occasion, de machines neuves et d'appareils de musique. Voilà. Très bien. Donc on filme un tout petit peu. Donc ce qui est, après tu sais d'expliquer, il fait un peu tout. Donc vraiment ici il va nous expliquer qu'est-ce qu'il fait ici et comment est-ce qu'il en est arrivé là à vendre, et voilà, explique-nous un peu. Voilà, donc en fait moi l'idée c'est de vendre des outils d'occasion. Ici c'est ce qu'on appelle des mitrailles. Voilà, donc je vends des outils d'occasion, des machines neuves, voilà, et quelques articles de musique. Par exemple ici vous voyez il y a un tome de batterie, une caisse claire, un ampli power 600 watts, une table de mixage. Donc voilà, en gros, je touche aux outils et en même temps un peu aux appareils audio. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de construction dans le coin, beaucoup d'églises pour la musique. Donc moi, je me suis posé la question, comment faire pour essayer de gagner un peu de sous tout en essayant de servir les gens en fait au maximum. Okay. Donc voilà. Et donc comment est-ce que tu as fait justement? Tu viens d'où déjà? C'est au niveau de la diaspora? Alors, moi de base, je suis parisien. Okay. J'habite à Londres, et de base, je suis parisien. D'accord. Okay. Moi, je m'assois. Donc, en fait, oui, on s'assoit. Donc, en fait, le départ de tout ça, ça a été un petit peu un mécontentement par rapport à toute l'histoire que j'ai vécue en Europe. Ok. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai travaillé pendant très longtemps en France, j'ai travaillé pendant très longtemps en Suisse, travaillé aussi en Angleterre, et j'ai toujours eu envie d'être mon propre patron. J'ai toujours eu cette envie de venir au Congo et d'apporter ma pierre à l'édifice. Alors ça s'est pas fait comme ça s'est pas fait tout seul. J'ai bien entendu en fait ma femme en fait qui est d'ici à la base, qui m'a beaucoup aidé à me familiariser en fait avec la vie à Kinshasa. D'accord. Et c'est de là en fait que nourrit l'idée de vendre. D'abord en fait j'avais pas d'idée précise, je me suis dit tiens, il y a des constructions, ben tiens je vais vendre des outils. Et du jour au lendemain en fait je suis venu, j'ai trouvé un petit local ici et boum, j'ai testé en fait comme ça, c'est-à-dire en mettant des choses par terre et j'ai vu que ça fonctionnait en fait. D'accord. Par terre, vraiment, voilà, à la one again. La quinoise en fait, c'est les sachets comme vous pouvez voir. D'accord. Au sol, wow. Les passants qui viennent, c'est combien, tiens, voilà, comme ça. Et puis faut oser, vous avez vu, il a osé. Voilà. Donc, waouh. Donc, mon histoire, c'est un peu ça. Alors, ça s'est pas fait comme ça non plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que investir au Congo, c'est difficile. Ça comprend plusieurs étapes. Il faut d'abord être capable de se loger. Il faut savoir où est-ce qu'on va s'implanter. Faire une mini-étude de marché, comme tu as pu énoncer en fait dans la plupart de tes émissions. Comprendre un petit peu. Voilà, moi, je suis dans un secteur qui est très dynamique au niveau de la construction. C'est-à-dire que tous les jours, je vois des techniciens passer. Tous les jours, je vois passer des chantres d'église, des pasteurs, des musiciens. Donc, il faut d'abord se renseigner sur
qu'est-ce que les gens veulent. Et à partir de là, ne pas hésiter à tester. Et puis voilà, moi, mon local ici, je l'ai trouvé comment? Je l'ai trouvé en marchant dans la rue. Hey, moi, je cherche un local. Ah, attends, écoute, hein, je connais un commissionnaire qui est là-bas. Okay. Le commissionnaire, il me ramène. Écoute, voilà, tiens, je connais tel endroit, c'est libre. Vas-y, on y va, on négocie. Voilà. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que, eh ben, on peut commencer au Congo avec pas grand-chose. C'est surtout ça qui est intéressant. Ok, ok. Donc, c'est qu'il a dit quelque chose de super important, c'est connaître sa cible. Il a évoqué tellement de choses. Venir d'abord au Congo, parce qu'on ne peut pas faire du business en étant assis sur son canapé et en zappant. C'est pas possible. Deuxièmement, il faut venir et connaître son environnement. Regarder où est-ce qu'on veut s'en planter. Je rebobine d'abord, parce qu'il faut avoir quand même l'idée. Je rebobine d'abord. Avoir l'idée, il a bien dit une chose, il n'avait pas l'idée. En fil en aiguille, en voyant, parce qu'il est descendu quand même, et puis il a vu l'endroit, ça lui a donné l'idée. L'idée, on ne peut pas forcément l'avoir, mais comme vous voulez investir en Afrique, descendez déjà et observez où est-ce que je peux trouver les opportunités. Place une quota. Opportunité, mon ami, et à partir de là, on regarde maintenant l'environnement, on commence à cibler. Il a bien dit, il a vu il y a ces dynamiques, il y a les constructions, donc les appareils que je peux vendre, ça peut marcher. Il y a des églises, ce sont des églises, il y en a partout, donc ça ne marche pas. Je peux m'implanter sur ces deux segmentations de marché. Donc il a essayé, il n'a pas tout de suite sur un local. Il a d'abord essayé, en mettant des papiers, comment ça s'appelle. Donc il n'a pas eu honte. Quand on fait du business, on commence d'abord par tester son marché, pour voir s'il y a une dynamique, pour voir si ça marche. Donc c'est ça. Donc il a testé, il a vu que non, ça prend. Et à partir de là, il y a quelque chose à se faire. Il y a un business à se faire. Mon Ezali. Mais il faut juste savoir sur quoi bien connaître et bien vendre. Il a commencé en vendant, regardez, il commence à élever. Demain, aujourd'hui, il a commencé petit. Et je pense que si ça marche, il étendra encore sa influence. Et peut-être encore dans d'autres, il poussera encore. Ça, c'est moi qui pense pour lui. Lui, il a son plan aussi de développement. Donc, c'est vrai que maintenant, quels sont... tu as dit que ce n'était pas facile. Qu'est-ce que tu appelles pas facile? Comment était ton parcours depuis que tu as quitté? C'est vrai que tu as donné en amont ton histoire, tu as eu un ras-le-bol comme beaucoup aujourd'hui. Beaucoup, vous en avez marre, vous voulez vraiment venir. Mais il n'a pas fait ça. Il a dit, c'est pas n'importe comment, s'il vous plaît. Donc, explique un peu les difficultés, quel était ton combat jusqu'à ce que tu en es arrivé à ouvrir une boutique ici d'abord. Ben, la première des difficultés, hein, et je pense que ce sera valable pour beaucoup de gens qui voudront se lancer. La première des difficultés déjà, c'est d'affronter ses peurs. Affronter ses peurs, c'est quoi? C'est que on a tous à un moment donné cette étape où j'ai un cahier, un stylo, j'ai des idées, j'ai des rêves, je les écris, mais je ne sais pas comment faire pour commencer. C'est-à-dire déjà prendre un billet d'avion, venir au Congo, sortir de la cité, venir dans des zones qu'on ne connaît pas, écouter les gens, se laisser guider, mettre son ego de côté. Par exemple, pour ma part, j'ai beaucoup écouté ma femme qui connaît le terrain. C'est-à-dire, en fait, à un moment donné, j'ai mis de côté toute l'expérience que j'avais. C'est-à-dire, en fait, la difficulté, c'est passer d'employé à patron. C'est un changement de mental complet. Ok? Donc ça, déjà, c'est la première des difficultés. C'est-à-dire être capable de s'adapter à affronter une nouvelle vie. La deuxième des difficultés, c'est le terrain. Tu es d'origine européenne, tu es d'origine, je sais pas d'où, tu viens investir au Congo. Il y a la langue, il y a les mentalités, il y a la géographie. Savoir se déplacer dans la ville de Kinshasa, ne pas se faire avoir, sachant qu'on est quand même dans un climat où il y a des endroits qui sont dangereux, tout ça. Donc en fait, c'est toute cette partie-là, en fait, intégration sur le terrain, qui n'est pas facile. Être capable d'accepter, de trouver les bonnes personnes, de se faire accompagner. Moi, dans mes débuts, j'étais pas seul. J'ai été accompagné de 2-3 personnes qui étaient là, des membres de la famille, des gens que j'ai rencontrés aussi sur le terrain, qui m'ont aidé à pouvoir m'intégrer et lancer le truc. Donc, les principales difficultés, pour résumer, ça a été ça. C'est d'abord dans sa tête, se dire que oui, c'est bien, j'ai un projet, mais maintenant je dois me lancer. Comment je fais? Ben, faut le faire. C'est ça. Ne pas trop réfléchir, le faire, s'organiser et le faire.
De deux, tu arrives sur le terrain, ça fait peur. Tu connais pas le quartier, tu connais pas les mentalités, tu sais pas où commencer. Donc, y aller petit à petit, se laisser guider, se faire conseiller. Voilà. Waouh! Il vous a donné des pépites et vraiment, en application, vous allez y arriver. Il a dit un mot que j'ai dit lors d'une vidéo. Le plus important, c'est de passer à l'action. N'ayons pas peur de l'échec. Échoue vite. Parce que quand on échoue, c'est là où on apprend. J'ai une amie qui est venue ici. Elle a tout quitté au Canada. Elle a tout vendu. Elle était propriétaire. Elle a tout vendu. Elle a dit, je ne veux pas de plan B. Elle a dit, soit le Congo, soit le Congo. C'est tout. Parce que si on a un plan B, ça veut dire qu'on ne va pas te donner le maximum pour réussir. Donc, il s'est dit, voilà, il a une personne ici, déjà il a sa femme, donc comme ça déjà c'est réglé, qui chemine ici, qui l'a aidé. C'est vrai qu'il faut avoir des personnes, mais maintenant, ma question, parce que beaucoup de gens se plaignent, la famille, les amis, l'ont escroqué, ils ont envoyé de l'argent, ils sont venus, ils sont partis. Est-ce que toi tu fais des va-et-vient, tu viens, tu as implanté, tu es parti, les personnes que tu as mis, tu as dit c'est des gens qui t'ont aidé, mais les gens qui sont ici, d'autres, ils sont retournés, ils ne sont plus jamais revenus au Congo à cause des familles, à cause peut-être des femmes aussi, hein, et qu'ils ont complètement planté, qu'ils ne veulent plus jamais revenir. Qu'est-ce que tu dis de ça? Bon, dans mon cas, il y a deux choses. Après, ça, c'est personnel, c'est mon organisation avec madame. Mais bien sûr, je fais des va-et-vient, mais c'est pour les besoins logistiques de la société. D'accord? Donc, moi, je suis à 100% Congo. C'est-à-dire, j'habite ici. Voilà. Si je dois retourner en Europe, c'est pour checker tout ce que je dois checker. Mais j'ai décidé vraiment, avec madame, bien sûr, de m'implanter à 100% ici. Pourquoi? Parce que j'ai eu très rapidement une mauvaise expérience par rapport à la gestion de mon activité à distance. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Okay. J'ai formé des gens, je leur ai laissé le business, j'avais un certain chiffre d'affaires et j'ai constaté du jour au lendemain que ça tournait plus. Quand tu es parti? Quand je suis parti. Parce que quand tu es là, voilà, tout va bien. Tout va bien. Mais quand tu pars, tu fais par exemple 300, 400, 500 $ au mois et du jour au lendemain, on te dit, ce mois-ci, j'ai fait 20 $. Mais comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, il n'y avait pas trop de monde et tout, voilà. T'envoies un éclaireur. Écoute, vérifie si la boutique elle est ouverte. Un jour, 2 jours, 3 jours, la boutique n'est pas ouverte. Wow. Donc ils prennent même plus la tête de venir ouvrir en fait. Wow. Donc par rapport à tout ça, étant donné qu'il y a beaucoup trop d'investissements en jeu, on a compris qu'il fallait qu'il y ait toujours une personne en permanence sur place. Ok? Donc, moi le conseil que je pourrais donner par rapport à ça, c'est de ne pas se dire je vais monter une activité, je vais monter un business, je mets quelqu'un et moi je gère à distance. Ça, en tout cas pour moi ça n'a pas fonctionné. Surtout les sociétés en dur comme ça. Non, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es là, déjà toi-même tu peux voir ce qui se passe, tu peux améliorer tes process, tu discutes avec ta clientèle, tu la fidélises. Moi par exemple mes clients je les connais pratiquement tous. J'ai leur numéro de téléphone, j'ai leur activité, je peux les relancer si j'ai des nouveaux équipements et au moins ils savent vers qui se tourner. Mais quand tu mets un vendeur, c'est bien. Moi j'ai des vendeurs qui sont partis avec des clients, j'ai des vendeurs qui sont partis avec des informations que j'ai plus. Donc en fait il faut être réaliste. À mon niveau, je commence d'en bas. Je ne peux pas avoir la même logistique que le Megamart qui est à côté où eux, ils ont investi des millions. Exactement. Le patron, il est en Inde, il a ses équipes sur place et il peut gérer à distance. Moi, c'est pas mon cas. Là, voilà. On commence. Et même à distance, tu regardes dans le Megamarket, tu verras, ceux qui gèrent, c'est des Indiens. C'est-à-dire que même quand tu regardes en fait ceux qui gèrent à grande échelle, ils ont toujours leurs éléments à eux sur place. Exactement. Donc voilà, c'est un petit peu ça en fait. C'est vraiment... en fait, investir au Congo, c'est un choix. Il y en a beaucoup qui investissent, beaucoup qui perdent, beaucoup aussi qui réussissent. Exactement. Mais eux-mêmes, ils sont là en fait. C'est ça. C'est comme ça. Hein. Et puis, faisons d'abord, avant même de commencer à bouler, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher. Celui qui n'essaye pas ne peut pas savoir. Si ça marche pas. Lui, il a tenté, il s'est dit sûrement ça va marcher. Ouais. Lui-même sur place, il voit que les choses évoluent et je pense que ça évoluera parce que dans tous les cas, le secteur où on est, c'est un secteur porteur. Le secteur de l'immobilier, c'est les piliers
un pilier de l'enrichissement. Ça a Exactement. toujours été, et partout dans l'Afrique, toute l'Afrique, celui qui se lance dans tout ce qui est matériel de construction réussira dans tous les cas. Comme il a dit, il faut mettre des process parce qu'on ne peut pas vendre n'importe comment. L'entreprise réussit ici par une organisation. Donc s'il n'y a pas une bonne organisation, c'est sûr qu'on voit plein d'entreprises qui ont commencé, qui ont mal fini, mauvaise gestion d'argent, mauvaise gestion des outils et mauvaise gestion des ressources des salariés. Et donc voilà, maintenant on va passer par ce volet-là des salariés, parce que tu as dit justement qu'avant, les salariés étaient là et que justement ils avaient fait pas mal de... Voilà, ils ont nui à ton business. Ouais. Donc aujourd'hui maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec ces salariés-là? Comment tu as fait? Et aujourd'hui, quels sont maintenant les process que tu mets en place pour gérer tes salariés? Ok. Donc en revenant, j'ai licencié toute mon équipe. Cash. En fait, avec les salariés qui sont malhonnêtes, ça sert à rien de les garder parce que ça fonctionnera pas. Donc moi, ça a été un licenciement cash. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai mis comme process en place pour ne plus avoir de vol ou des écarts de stock et compagnie? J'ai un logiciel qui est dans mon téléphone, c'est-à-dire c'est une caisse enregistreuse où j'ai intégré l'intégralité de mon stock. Ok, ça c'est important. C'est-à-dire que je sais exactement combien j'ai de pièces. Okay. À chacune de mes ventes, elle est déduite de mon stock. Okay. Voilà. Du coup, demain j'ai un vendeur, il a ses accès, il se connecte, dès qu'il fait une vente, elle est enregistrée dans ma base de données. Okay. Il ne peut pas faire de vente hors logiciel. Okay. Le logiciel, il fonctionne même s'il n'y a pas Internet. Super. Donc, j'ai pris le temps de sélectionner vraiment une application qui fonctionne avec et sans Internet, parce que dans mon domaine, le nerf de la guerre, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je vends. Surtout vu que c'est vraiment des Voilà. quincailleries. Voilà. Donc c'est des petites, il y en a Exactement. beaucoup. Et ça encore, il est pratiquement à la fin de ses stocks. Voilà. Alors imaginez quand il en a. Voilà. Oui. Donc, contrôle des stocks, contrôle des entrées, des sorties, à un moment donné, un inventaire qui permet de savoir où est-ce qu'on en est. Le logiciel aussi te permet d'avoir un retour sur ce que tu vends le plus, Oui. ce qui permet en fait d'anticiper le réassort. Okay. Comment je vais me réapprovisionner. Gestion des stocks. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. Alors, vu que je devais tester tout ça, ben pour le moment je le fais moi-même, mais j'ai un salarié qui doit arriver début mars, Okay. qui va être formé, et ensuite je vais voir petit à petit comment je vais évoluer avec lui pour pouvoir lui confier l'activité tout en restant à côté pour contrôler. Mais dans mon cas, je me dis, quand tu commences, voilà, faut être prudent, ça sert à rien d'investir directement en fait sur beaucoup de personnel, au risque en fait de devoir dépenser beaucoup et de pas être rentable, parce qu'il faut regarder aussi la rentabilité. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Donc c'est plutôt intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'ils ont mutualisé aussi. En mutualisant un local, tu mutualises les risques. Parce qu'ici, il a mis la quincaillerie, mais en arrière-plan, on a aussi un espace de beauté. On ne va pas forcément tout présenter parce que la gérante n'est pas là. Ouais. Donc elle viendra elle-même un jour, on l'aura. Ouais. Et elle viendra tout présenter, comment ça fonctionne, etc. Mais ce que je trouve intéressant, c'est la mutualisation. Ouais. Parce qu'il faut savoir que au Congo, les loyers aussi, ça coûte. Les charges au début, la règle, c'est de minimiser les charges et maximiser d'abord le profit. Donc si on peut, dans un salle locale, avoir deux activités, bien sûr, je trouve qu'ici c'est fait très intelligemment. C'est vraiment très bien fait à l'extérieur. C'est vraiment la quincaillerie et à l'intérieur, c'est notre activité. Mais ils ont su matcher ça et c'est vraiment bien fait. Et franchement, je dis chapeau. Merci. Bravo vraiment pour cette idée-là. C'est vraiment pas mal. Et au niveau de, est-ce que au niveau de la visibilité, Ouais. est-ce que le fait que tu sois sur la rue suffit ou est-ce que tu utilises d'autres systèmes de... Bon, dans tous les cas, être sûr, parce qu'on est sur la nationale 1, l'une des plus grandes artères au niveau du Congo, bien sûr c'est un avantage. Mais le véritable avantage, c'est que les gens connaissent ton activité. Donc il y a l'avantage, bien sûr, stratégique de l'emplacement, mais après, ça n'exclut pas derrière de chercher à se faire connaître toujours via les réseaux sociaux,
via la zone de chalandise où on Exact, est. exact. Donc en fait, le travail ne s'arrête pas simplement à ben, je suis implanté là, c'est bon, ça va se faire tout seul. Non. Ça, c'est important. Il y a tout le travail derrière de publicité, de marketing en fait qu'il faut faire. Très Et bien. ça ne s'arrête pas en fait. C'est continuel, il faut toujours le faire, voilà. Vous avez entendu, vraiment, j'apprécie. C'est vraiment important de se dire, c'est pas simplement il est là, oh, Azala Balabala. Donc, Simba, non, non, non. C'est pas simplement ça. Si on veut s'accroître, on veut surtout élargir son zone d'influence. Donc, il est obligé de faire en sorte aussi de se faire connaître via les réseaux, bouche à oreille aussi, simplement. Et surtout tous les techniciens qui sont ici. Au fur et à mesure qu'ils discutent, en allant de gauche à droite, ils captent déjà un maximum de prospects possible. Et ça permet aussi de faire même des futures ventes, des commandes futures, de prendre des commandes en amont. Et lui aussi se ravitaille. Et ça permet justement de faire grossir son business. Et c'est vraiment ce qu'on a besoin aujourd'hui. Donc, merci en tout cas pour ton activité. Est-ce que pour toi, tu t'envisages comment l'expansion de l'activité d'ici 1 an, voire 5 ans? Alors, moi concrètement, déjà j'ai un rêve. Ce serait de pouvoir construire une école ici au Congo, voir un orphelinat. J'aimerais vraiment le faire un jour. Après, pour mon expansion, ce serait bien sûr de réinvestir le tout dans l'immobilier, acheter des terrains, pourquoi pas, construire ma propre boutique, d'avoir une vraie marque par rapport à mon activité et la développer partout. Donc en fait, c'est ça l'idée, c'est vraiment avec les bénéfices d'un côté qu'une partie aille dans l'associatif et l'associatif et l'éducation, et la deuxième partie ce serait consolider et améliorer déjà ce que je suis en train de faire en fait. Waouh, voilà. Très bien. Donc à court terme, c'est vraiment ça. Consolider, améliorer, développer et puis après s'étendre. Voilà. Donc c'est un peu là, le cycle d'une entreprise. L'entreprise est en train de naître exactement et en train de consolider ses bases. C'est comme un arbre à Zokita. Donc il faut d'abord descendre des arbres et plus maintenant l'arbre va descendre, plus il va monter au-dessus au niveau de la surface. Donc j'aime beaucoup le mindset parce que c'est comme ça qu'on va réussir. C'est vraiment se dire on consolide, c'est ce qu'on a, on te tient vraiment missouni, comme on dit. Donc c'est vraiment ma consistance pour que demain, on puisse seulement le faire grandir, avoir un business et un chiffre d'affaires suffisant pour commencer maintenant à diversifier. Il faut d'abord avoir un focus sur quelque chose, sur lui, là, sur son activité, il a un focus là-dessus et après il va commencer à diversifier l'immobilier et dans ce qu'il va faire. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire et il a un bon mindset. Je souhaite en tout cas un grand succès. Merci un beaucoup. grand succès. Et j'aime beaucoup. Donc, qu'est-ce que tu peux dire aux internautes qui veulent descendre au Congo, investir? Quel est le conseil que tu peux leur donner aujourd'hui? Alors, le conseil que je donnerais à tous ceux qui veulent investir au Congo, déjà, c'est de ne pas écouter ce qui se dit sur Internet par rapport aux problèmes de sécurité, tout ça. Pourquoi? Parce que effectivement, on a un pays où il y a des zones qui sont en guerre, mais ça ne veut pas dire qu'ici les gens ne vivent pas. Donc c'est possible de le faire. Par contre, il faut se préparer. La préparation déjà, c'est la préparation mentale. La préparation mentale, c'est-à-dire où est-ce que je vais me loger, comment je vais manger. Déjà ça. De deux, c'est pas la peine de faire un plan sur 3 ans, 4 ans, 5 ans et de venir le tester à la 6e année. Voilà. Vous avez une idée, vous pouvez même la commencer devant votre maison. Vous habitez quelque part, vous avez des couteaux, des fourchettes, des cantines à vendre. Testez-le déjà devant chez vous. Il y aura toujours un preneur. Les Congolais sont des très grands consommateurs. Ils achètent tout le temps. Et ça n'arrête pas. Donc c'est vraiment ça. Et de deux, si nous, on ne le fait pas, il n'y a personne, en tout cas si nous on ne le fait pas, c'est d'autres qui le feront à notre place. Il y a juste à voir. Hein. Le méga market à côté, il n'existait pas. Hein. Il n'existait pas. Hein. Ils sont même une année, ils sont posés et ils sont en train d'envahir le pays et la capitale. Exact. Ça veut dire que tous ceux qui ont des idées, c'est maintenant qu'il faut le faire parce qu'après ce sera trop tard. Donc le vrai conseil que je vais donner à tous les Congolais,
c'est vraiment de prendre leur courage, de ne pas avoir peur. Ils vont avoir des difficultés, ils vont avoir des embûches, ils vont avoir des membres de la famille peut-être ou je sais pas quoi qui vont les retarder. Mais la finalité, c'est que s'il y a du sérieux, ils peuvent le faire. Exact. Ils peuvent le faire. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. C'est dur. C'est vraiment dur. Moi, quand je me lève le matin, il y a des jours, je ne sais même pas si je vais vendre 1000 francs. Mais il y a des jours comme ça, il y a une personne qui vient, elle te sort 200 $. Et tu ne sais pas d'où elle vient. Donc vraiment, il faut le faire. On n'a qu'une seule vie. Voilà. Il y a ceux qui vont parler et ne pas agir. Et il y a ceux qui vont prendre le courage à deux mains et venir le faire. C'est ça. Il faut choisir son camp. Exactement. Waouh. J'aime ça et j'applaudis. C'est vraiment, il a tout dit. Il a vraiment tout dit. Il a vraiment tout dit. Rien n'est facile. Rien n'est facile, sinon tout le monde allait le faire. C'est pour ça que la majorité des riches, vous allez voir, c'est une poignée de personnes. Exactement. Parce que tout le monde n'ose pas. On parle beaucoup, mais on n'ose pas. Voilà. Oser, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui sont courageux. Et les vrais courageux, on le retrouve ici. C'est facile d'être derrière son écran et de critiquer, de commencer à faire des business et tout. Mais venez sur le terrain et c'est là où ça se passe. Et c'est là où justement c'est en travaillant que vraiment nous voyons et nous créons de la valeur. Il est venu et il crée de la valeur. Il est en train de faire du travail au Congolais. Il est en train de faire des choses pour le Congo. Ça marche, c'est gloire, comme je dis, gloire à Dieu, c'est très bien. Ça ne marche pas, mais ça marchera. Mais il a fait. Et il pourra dire, je l'ai fait. J'ai testé, je suis venu, j'ai testé, je n'ai plus rien à prouver. Donc c'est ça en fait. C'est se dire, c'est pas, il va pas mourir demain en disant, j'aurais dû, j'aurais pu, si je savais, vraiment c'est vrai. Mais il a fait, et là maintenant il est en train de vivre son rêve. Ce qu'il a voulu dans sa tête, il est en train de le faire. Il se bat comme tout le monde se bataille. Moi-même je me bataille. Il se bat comme un lion. Il se bat, mais dans cela, dans la course, c'est là où l'activité commence. 1 franc, 2 francs, 2 francs, 1000 francs, jusqu'à ce qu'il va s'étendre. C'est comme ça la vie et c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas histoire de qui s'il là-dedans là. Il n'y a pas histoire de magie, c'est le travail et tout. Parce que les Congolais, c'est ça. Ceux qui ont réussi à signer magie. C'est en travaillant, on travaille, on va avoir, il se lève le matin, comme il a dit, ce n'est pas facile. Vendre là, c'est pas facile. Même la diaspora, ils peuvent se mettre le gros dos de dire, ah, non, mais attendez, soyez sérieux. Je vais me mettre là, chaleur et tout, accoster les gens. C'est quoi cette histoire? Jamais. Je ne vais pas faire ça. Vous allez pleurer, vous allez souffrir. Beaucoup sont à Gombe là-bas. Combien ils ont pris des bureaux à 2000 $? Aujourd'hui, là, ils ont fermé boutique. On commence pas un business avec des bureaux de 2000 $, à moins que tu commences avec 100 000. Ah, chacun sa force. Chacun sa force, mais moi, je sais une règle. Dans le business, on commence petit, on grandit, moins de charges et plus de bénéfices pour que demain, on puisse se diversifier et pousser. Toujours, même si tu as 10 millions, on commence petit pour tester, grandir, et là, on connaît même le process, tu peux dupliquer. Si je ne connais pas le process, tu ne peux pas dupliquer. Donc, vraiment, c'est important. Un dernier, vraiment, une question que j'avais. Ici, on a un problème de courant. Comment tu fonctionnes? Sans courant, sans électricité, parfois, il y a des coupures. Comment ça fonctionne par rapport à ça? C'est un grand défi à RDC. Moi, j'ai un grand problème de courant, c'est vrai. J'ai un grand problème de courant et ce problème-là, pour le moment, on le solutionne. Excusez-moi, on est en plein travail aussi. Je coupe un peu parce que je vais vous reprendre, qu'il puisse répondre à parce qu'il a besoin de toi, depuis tout à l'heure. Téléphone. C'est pour ça. Donc voilà, il est en plein travail, en pleine activité. Il va pouvoir reprendre. À lui la parole. Ouais, donc en fait, pour le courant, ben moi, en fait, j'utilise un panneau solaire avec 2 batteries de 12 volts, de 40 ampères. Alors, quand il y a une batterie qui fonctionne, il y a l'autre qui charge. Et ça, c'est un problème par rapport au bailleur, en fait, parce que le bailleur, si tu veux, le bâtiment, derrière, il y a des habitations. Okay. Ils se sont séparés, donc le propriétaire a vendu les boutiques. Okay. Et donc, on a coupé l'alimentation au niveau de la SNEL. On nous la remet début du mois. Donc, en attendant, j'étais obligé d'utiliser le solaire. Bon, c'est une très bonne chose. Ça me permet pour moi de tester en fait l'énergie solaire. On en entend souvent parler. Est-ce que ça fonctionne et tout? Bon, ça fonctionne, mais ça a ses limites. C'est-à-dire, en fait, il faut vraiment des grosses capacités parce qu'il y a certains appareils qui, les fers à lisser, tout ça, il y a certains appareils en fait qui
consomme énormément. Ok. Mais pour ce qui est de charger les téléphones, brancher la box ou utiliser la lumière, ça fonctionne super bien. Donc voilà, nous dès qu'il fait nuit, on a notre petite lumière et ça nous va en fait. Ok. Voilà. L'alternative dans le business, ça aussi c'est important. Il faut penser à tout. Donc c'est pas que vous commencez un business, comme il a dit, c'est vrai, il faut vous mettre, mais en amont. Parce qu'il n'est pas, comme il a dit, il n'est pas venu simplement comme ça. Il réfléchissait du comment, du pourquoi. Et ça fait partie de choses à intégrer lorsque vous créez un business au Congo, c'est l'électricité. L'eau est un défi. C'est pas en Côte d'Ivoire, Sénégal, Ouganda, Lomé, on a moins ces problèmes-là, mais ici en RDC, ces deux éléments sont des éléments importants à tenir compte quand vous ouvrez un business ou si vous souhaitez ouvrir un business en RDC. Mais il faut trouver des palliatifs, on va dire entre guillemets, qui vont permettre de mieux gérer. Lui, son activité, ne nécessite pas forcément d'avoir des grands courants. Vous voyez, il est à l'extérieur, il peut vendre son courant 17h, quand il est 18h, il ferme. Maintenant, les activités qu'il y a derrière nécessitent peut-être plus de courant pour ceux qui veulent faire l'esthétique, ceux qui veulent faire vraiment autre chose. Vous avez nécessité, en tout cas, il faut trouver l'alternative parce que sinon, 17h, bon, au Karanga. 18h, vous allez fermer parce qu'il n'y a plus de courant. Même sans ça, il faut quand même d'autres activités doivent fonctionner avec le courant. Donc, il faut trouver, en tout cas, merci pour cette astuce-là. C'est vraiment important et surtout, beaucoup, comme il disait, avaient besoin de savoir. Même moi-même, ça m'éduque. Ça m'a aidé de savoir vraiment est-ce que les panneaux fonctionnent. Est-ce que les panneaux sur la douche fonctionnent? Quelles sont les capacités? Donc, il faut vraiment des gros panneaux. Est-ce qu'il faut des groupes ou des panneaux d'autres qui sont en train de... Voilà. Bah, moi, je suis pas trop pour le groupe. Le groupe, ça sert, mais je suis pas trop pour. Bon, on a le collègue là qui le bruit déjà. Écoutez le bruit déjà. Un groupe. Le problème, c'est que j'en parlais avec un gérant de terrasse juste à côté. Tout dépend du chiffre d'affaires. Si par mois, tu dépasses les 2000, 3000, 4000 dollars, tu peux mettre un groupe. Mais si tu es là à 100, 150 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs, tu vas mettre un groupe, ok, tu auras ton énergie, mais tout passe dans l'essence. Exact. Tandis que l'énergie solaire, c'est trouver le bon technicien, celui qui va te calculer ton besoin réel en énergie, d'apporter le bon matériel. Okay. Ça a un coût, tu investis, et derrière, c'est le soleil qui te fournit ton énergie. Exact. Donc, tu n'as plus rien à payer. Exact. Donc, en fait, c'est ça. Il faut regarder, il faut balancer. Mais moi, je ne suis pas pour le groupe électrogène. À part, comme le Megamart, eux, ils ont des moyens. Ils ont mis leur groupe, voilà, ils savent qu'à un moment donné, il n'y a pas d'électricité. Ils ne peuvent pas se permettre de ne pas travailler. Ils ont mis un groupe qui vaut 15 000 $, mais ils sont venus avec des millions. Le problème est réglé. Exact. Donc tout dépend du budget en fait. Et de la manière dont on travaille, sachant que dedans, ils ont des frigos, ils ont des congélateurs, ils ont des denrées extrêmement périssables. Ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir de courant. Donc en fait, c'est ça le vrai rapport. Il faut avoir le moyen de sa politique. Voilà. C'est ça. Il faut avoir le moyen de sa politique. Très bien. Je pense qu'on a brossé. Donc vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez d'autres informations, d'autres questions. En tout cas, on sera heureux de notre émission. On repasse assez souvent. Il pourra peut-être vous dire autre chose encore. Peut-être que vous avez besoin pour pouvoir descendre. Nous voulons être nombreux à investir dans notre pays. Tout ça, comme dit le Congolais, c'est notre seul pays, c'est celui-là. Malgré nos difficultés, les gens battent tout pas si, à salarié comme on dit. Mais je pense qu'on trouve quand même, malgré les pourris, il a la Mokwazara Madame. Il y a quand même moins une personne, parce qu'il est quand même là, il travaille avec des personnes quand même. Maintenant, il sait comment travailler parce qu'il a déjà été, on va dire, il a déjà eu dans le passé. Donc, il sait maintenant comment travailler. C'est comme ça la vie. Hier, tu te fais avoir, tu ne vas pas avoir deux fois, sinon, c'est compliqué. Donc, il sait maintenant comment travailler avec eux. Il a livré les applications. Il y a aussi des caméras, aussi des surveillances qui est à l'intérieur. Donc, ça permet aussi de dissuader aussi les travailleurs par rapport au vol, etc. Et donc, voilà, il a su trouver, il avance, il se réinvente au fur et à mesure également de contraintes. Et ce que j'aime, il fait face à ces défis et il sait aller au-delà de ces défis, le trouver à chaque fois pour pouvoir résoudre ces problématiques. Et c'est ça l'entrepreneur. En tout cas, je dis encore chapeau et bravo.
Merci beaucoup maman Bijou. Donc on arrive à la fin de notre émission. Il a dit son dernier mot, donc vraiment je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire par rapport à ça. Non, je pense qu'on a tout vu. Ouais. On a tout brossé. Donc je vous remercie beaucoup par rapport, je vous remercie de nous avoir suivis. Merci de suivre cette chaîne. Abonnez-vous, likez et partagez à tous ceux qui veulent investir ici. On est là, les matériels sont là. Je voulais dire aussi une chose aussi importante. Parfois, moi, ce que j'ai remarqué, moi-même, quand je viens, même pour mes salariés, j'amène des téléphones. Et je suis rentré à un magasin de Vodacom. Les téléphones, c'est même moins cher que ce que moi j'achète. Alors parfois, on se prend tellement en tête, on croit qu'il n'y a rien au Congo. C'est pas vrai. Tout est au Congo. Il y a tout ici, tout, à tous les prix. Tu vois, mouchoir? À tous les prix. Donc, il y a vraiment tout au Congo. Il y a tout vraiment. Donc, venez regarder le marché. Merci. Même vous voyez ici, il est là. Il a ses perceuses, ses perforeuses. Il a des machines ici qui peuvent envoyer les personnes. Au lieu, parfois, il manque de vis. Il manque de tournevis. Vous n'allez pas refaire un carton, vous n'allez pas refaire encore. Oh, c'est la conteneur et ya. Il est ici. Donc, envoie ton technicien, on va le dépanner ici. Parce que souvent, c'est ça. Dis, c'est ça, il faut que j'aille à Bayaka. Là, je ne sais où. Tu ne sais même pas combien il va te l'acheter et tout. Le frère ici, il a ses prix. On le connaît. C'est pas, oh, bien sûr, c'est son business. Mais qu'ils viennent. Quand il se venait, il est juste à côté de collé à, comment ça s'appelle, Smart, Megamart. Megamart. Donc, vous avez des gars ici qui travaillent. Vous avez besoin des outils, de petits outils, quoi qu'est-ce. Là, c'est quincaillerie, venez. Et en même temps, comme on dit, on donne la force aux ceux-là. Moi, je ne donne pas la force, je vous dis la vérité, à ceux-là qui font des choses bizarres. Ou ils ont des mentalités bizarres, et puis ils font des trucs à l'excès. Non, ici, il a un bon mindset, il travaille, il est courageux. Et franchement, c'est des personnes à soutenir, encourager. Ton gars travaille à côté, viens prendre des machines ici, viens prendre, amène ton technicien, tournevis, les arbres à quincaillerie, les alliés. Il a besoin d'une commande, il a cassé la tournevis, il vient chercher ici. C'est le même prix que là-bas, donc ça ne sert à rien de prendre la tête. Et puis il faut de bons prix, ou type poteau. Donc voilà, notre frère est là. Donc encourageons, Tomato, Matsape Gaz, comme on dit. Et franchement, comme on dit, moi, quelquefois, je rentre dans les supermarchés. Quand je vois que le supermarché est bien au quota. Mais quand vous commencez à faire votre, comme on dit, exotique, où je ne peux plus rentrer parce que l'exotique, les poissons, il y a deux poissons qui se mettent en duel dans le canapé. En tout cas, les prix sont exorbitants. Ouais. Et puis les gens mettent les barres dedans. Je suis désolé, il ne faut pas m'en vouloir. Mais parce que ce n'est pas ça le business, je suis désolé. Lui, il fait un business. Il se bat, il commence petit, il se bat. Et c'est ça, on est là pour soutenir les gens pour te mettre ça. Et puis, ce peut te mettre parce que tu construis, tu as besoin, au lieu que tu ailles loin, viens seulement ici, prends ton truc et puis on avance. Donc voilà, on est là, ensemble, tout ton Gambo sur le Congo, bâtissons. Et en même temps, je vais bien évidemment, je finirai pas ma vidéo sans dire ma belle pour la caté. C'est comme le bon vin. Plus ça prend, plus ça date, pardon, plus ça prend. Donc construisez la stratégie que nous avons, c'est vraiment que la buisson moi, Maloukou, tout ça, parce que c'est des secteurs à forte valeur ajoutée de demain. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour sur Makamoussous. Donc investir dans la terre, c'est le meilleur investissement. 2 piliers d'investissement, l'immobilier et le business. C'est 2 piliers à laquelle on peut vraiment monter et devenir riche. Voilà famille, on vous a tout donné aujourd'hui. Donc partagez, likez et surtout, abonnez-vous. Ciao, ciao.